La parole est à Monsieur Alain Chrétien pour le groupe UMP pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ce projet de loi de finances pour 2013 va totalement à l'opposé de ce qu'il faudrait faire. Poursuivre les réformes et libérer les forces productives. Au lieu de cela, vous assommez les Français et les entreprises d'impôts nouveaux et vous renoncez à la réforme de l'État. Pire, vous continuez votre démantèlement idéologique de l'économie, amorcé cet été en pourchassant le capital. Ainsi, la France va devenir le pays le plus taxé d'Europe, plus que la Suède. Seul le Danemark nous dépasse. Mais chez eux, les comptes publics sont équilibrés, car eux, ils ont la culture de la réforme. Sur la baisse des déficits publics, vous souhaitez respecter les engagements de Nicolas Sarkozy pour atteindre 3% du déficit fin 2013. Ce n'est pas par le matraquage fiscal que vous y parviendrez, mais par la poursuite des réformes de structure. Votre objectif de croissance de 0,8% sur lequel est bâti votre budget est déjà moribond, car vous ne proposez aucune réforme courageuse. Et vous serez sans doute obligé de nous proposer dans quelques mois un collectif budgétaire, sans doute dès le printemps prochain. Où trouverez-vous les 10 milliards d'économies que vous prétendez vouloir faire cette année, alors que vous assommez les Français et les entreprises de 20 milliards d'impôts supplémentaires? Plutôt que de faire la poche des Français, le gouvernement devrait faire le ménage dans l'appareil d'État pour baisser la dépense publique et la rendre plus efficace. Du côté des ménages, vous avez d'abord tenté de leur faire croire que les hausses d'impôts ne concerneraient que les plus riches, mais personne n'est dupe. En vérité, vous avez inventé la révolution fiscale permanente. Ce sont 6 Français sur 10 qui vont subir votre matraquage fiscal. Voilà ce qui se cachait derrière le changement que vous appeliez de vos vœux. La seule reconduction du gel du barème de l'impôt sur le revenu va à elle seule toucher l'essentiel de la classe moyenne. Les salariés ayant effectué des heures supplémentaires sont taxés depuis septembre pour avoir travaillé davantage. C'est ainsi le 13e mois qui disparaît pour de nombreux salariés. Le changement, c'est maintenant, mais ce n'est pas celui qu'ils attendaient. Avec ce projet de loi de finances, les revenus du capital seront davantage taxés que les revenus du travail. La suppression du prélèvement forfaitaire libératoire, la nouvelle tranche d'imposition à 45%, cette hausse associée à la hausse programmée des contributions sociales à 15,5% élèvera le taux d'imposition à plus de 100% pour certains contribuables. Vous devrez donc rétablir un bouclier fiscal, eh oui, à 85%, pour éviter que vos lois de finances ne soient jugées confiscatoires par le Conseil constitutionnel. Le fameux impôt de 75% ne rapportera que 210 millions d'euros, soit au mieux 1% du matraquage fiscal global. Où trouverez-vous donc les 99 autres pourcents sur la classe moyenne et les PME, comme d'habitude, bien sûr? La surtaxe Fillon de 3% sur les revenus supérieurs à 250 000 euros, votée en 2011, a rapporté autant. Nous n'avons donc aucune leçon à recevoir de vous en matière de justice fiscale. Du côté des entreprises, le choc de compétitivité tant attendu ne viendra pas. Pire, il s'éloigne. Le Premier ministre a déclaré « Si vous pensez que la compétitivité, c'est l'allègement des charges, vous ne connaissez pas le dossier ». Eh bien si, Monsieur le Premier ministre, nous connaissons le dossier et nous l'affirmons bien fort. Le retour de la compétitivité passe par l'allègement des charges qui pèsent sur les entreprises. On ne parle maintenant de trajectoire et non plus de choc de compétitivité. Cela ne veut rien dire, sans parler du choc de confiance que vous prétendez générer et qui s'apparente plutôt à un choc de défiance, voire même à un vent de panique. Votre logique est de créer des postes de fonctionnaires pour lutter contre le chômage. Il en va ainsi des 60 000 postes d'enseignants et des 150 000 emplois jeunes financés par l'économie réelle, soit 210 000 fonctionnaires supplémentaires. Allez au bout de votre raisonnement et créez 3 millions de postes de fonctionnaires supplémentaires pour faire disparaître le chômage tant que vous y êtes. Vous prétendez que votre loi de finances épargnera les PME et que l'essentiel de vos ponctions fiscales se feront sur les grandes entreprises, comme si cette ponction allait être indolore. Vous omettez le rôle central des grandes entreprises dans l'économie nationale, dans la conquête de parts de marché au niveau mondial, et le rôle de donneur d'ordre auprès des PME que vous prétendez justement protéger. De plus, l'été dernier, vous avez supprimé la défiscalisation des provisions pour investissement des PME et vous avez repoussé sine die la modulation de l'impôt sur les sociétés en fonction de la taille de l'entreprise. Quel intérêt pour un entrepreneur de créer une entreprise si elle sait qu'elle sera expropriée à hauteur de 60% de la plus-value réalisée en cas de transmission dans son entreprise?
Tout cela, vous le savez déjà, mais vous êtes prisonnier de votre idéologie, de votre dogmatisme et de vos alliés qui vous enferment dans un archaïsme. Avec le collectif budgétaire de juillet 2012, vous avez tué la compétitivité et le pouvoir d'achat. Avec ce projet de loi de finances, vous allez tuer l'esprit d'entreprise, la volonté d'investir et donc la croissance. Merci mes chers collègues. Parfait. 5 minutes.